l'UFC réitère son droit de siéger à la CENI au titre de l'opposition. La recomposition de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, arrêtée à la deuxième réunion du comité de suivi des recommandations de la CEDEAO n'est pas une injonction. C'est la position qu'affiche l'Union des forces de changement, UFC. Le parti de Gilles Christ Olympio reproche à la C14 d'avoir abandonné ses revendications au détriment des élections. Contrairement à Obu et Honnête, l'UFC veut continuer à siéger au sein de l'institution en charge de l'organisation, au nom de l'opposition. Selon Dr Foli Gadaeku, politologue, conseiller politique à l'UFC, les revendications de la C14 au départ n'avaient rien à voir avec les élections. Le regroupement des 14 partis politiques de l'opposition considérait que le pouvoir devrait basculer, et qu'il pouvait le prendre sans les élections. Il soutient que ce n'est qu'au soir de la feuille de route de la CEDEAO que celui-ci s'est rendu compte que seules les élections sont un tremplin pour la résolution de la crise. Ainsi, pense-t-il que la C14 doit faire profil bas dans sa réclamation de l'implémentation de la recommandation relative à la CENI. Si vous voulez demander maintenant une recomposition de la CENI, vous devez la demander comme étant quelque chose qui vous avait échappé au début. Mais n'interprétez pas la feuille de route comme étant une injonction au gouvernement de recomposer la CENI, a intimé M. Eku à la C14. Il souhaite que seuls les partis de l'opposition, tels que définis dans l'ordonnancement juridique togolais, soient représentés à la CENI au nom de l'opposition. Selon le statut de l'opposition, seuls les partis présents au Parlement sont reconnus comme partis d'opposition. Parmi ces formations politiques, il met en pole position l'UFC, qui d'après lui est le plus grand parti, le plus ancien parti du Togo ayant tout vécu. L'UFC a gagné des élections présidentielles dans ce pays, et n'a pas gouverné, a-t-il dit avant de marteler l'UFC sur base de l'article 2 du statut de l'opposition, s'est déclaré parti de l'opposition et l'UFC l'Est. Étant parti de l'opposition parlementaire, qui peut dire aujourd'hui que l'UFC n'a pas droit à la CENI, puisque, aussi bien le code électoral, que le comité de suivi précisent que les 5 sièges de la CENI reviennent à l'opposition parlementaire. Par ailleurs, Gada Folieku soutient que l'accord politique signé entre l'UFC et l'UNIR est une preuve palpable que le parti de Gilles Christ Olympio est réellement de l'opposition. Dès lors que deux personnes signent un accord, c'est parce qu'elles sont distinctes, a-t-il déclaré vendredi sur Radio Métropoli. Chaude empoignade en perspective entre l'Union des forces de changement, UFC, de Gilles Christ Olympio et les forces démocratiques pour la République, FDR, de Maître Paul Dodjiapé sur la question de la répartition des sièges de l'opposition parlementaire au sein de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Les FDR sont-ils oui ou non un parti parlementaire à la lumière de la loi portant statut de l'opposition au Togo? Occuperont-ils un des 5 sièges revenant aux partis parlementaires de l'opposition au sein de la CENI? Le débat commence à être posé par l'UFC qui monte au créneau, et pense que les FDR seront représentés à la CENI, par M. Orobossit Chakondo, et dénie à la formation de Maître Paul Dodjiapé le caractère de parti parlementaire, que veut lui conférer la coalition des 14 partis de l'opposition. Ils excluent l'UFC et ramènent les FDR, comme parti de l'opposition parlementaire. Mais les FDR ne sont jamais allés à une élection législative, et ne sont pas inscrits au Parlement en tant que parti parlementaire. Alors que fait-on de Djimoré et de son parti? C'est de l'arbitraire tout ça et nous n'allons pas nous laisser faire, passe Edouard Mansa, membre du cabinet du président de l'UFC, Gilles Christ Olympio. Au Parlement nous sommes inscrits en tant que parti membre de l'opposition, et non de la majorité au pouvoir. Nous avons certes signé un accord avec le parti au pouvoir. Mais cela ne veut pas dire que nous avons fusionné avec le parti au pouvoir. On a connu les Agboyibo, les Gminavi et autres qui ont fait partie du gouvernement mais qui ont conservé leur statut d'opposants et de parti de l'opposition, a poursuivi celui-ci. Il revient et clarifie la procédure qui confère à une formation politique représentée au Parlement, le caractère de parti de l'opposition parlementaire. Après chaque élection législative, dit-il, tous les partis se réclamant de l'opposition parlementaire doivent se faire connaître, et s'enregistrer comme étant de l'opposition parlementaire. L'UFC s'était enregistré comme tel et il n'y a pas eu de contestation en ce moment. Nous avions pendant longtemps discuté avec l'AN et d'autres partis membres de la coalition, en notre qualité de parti de l'opposition parlementaire. Maintenant, si c'est pour partager des sièges et postes, il dénie ce droit à l'UFC, fulmine celui-ci avant de confier l'affaire entre les mains du président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani.
Le président de l'Assemblée nationale, a-t-il dit avec force et conviction, ne laissera pas passer cette incongruité. Il doit faire respecter la loi portant statut de l'opposition. L'UFC est demeure un parti parlementaire d'opposition, et la question ne se pose même pas. Dans le communiqué final de la CEDEAO, il n'a jamais été question que ce soit seuls les partis de l'opposition parlementaire membres de la coalition qui siégeant à la CENI. Le chef de file de l'opposition est obligé de faire respecter la loi. Il devrait en principe saisir les autres formations politiques de l'opposition parlementaire pour discuter de la question de la répartition de leur siège à la CENI, conseille celui-ci à Jean-Pierre Fabre. Pour M. Edouard, les 5,05 sièges devant revenir aux partis parlementaires membres de l'opposition devraient être répartis entre l'Alliance nationale pour le changement, le Comité d'action pour le renouveau, car l'Alliance pour la démocratie et le développement intégral, ADI, et l'Union des forces de changement, UFC. Nous savons que leur proposition va passer devant l'Assemblée nationale, qui va redistribuer les rôles. Le Parlement est garant du respect des normes, a-t-il pesté soutenant que l'an avait oublié celui qui est son adversaire politique, et pense que c'est M. Gilles-Christ Olympio, qui est l'adversaire à abattre. Mais c'est une fausse approche, a-t-il conclu faisant savoir que son parti sera rétabli dans ses droits d'une manière ou une autre.